L'occasion 32e an, nous avons organisé une série d'activités qui commençaient samedi 2 et avant samedi. Dès samedi 25 novembre, nous avons gagné 27 novembre. Réunion coordination nationale partisane. Samedi 25, réunion coordination nationale partisane. Et samedi 2, c'était première activité de commémoration avec une journée en hommage aux jeunes. Les jeunes qui ont souffert de dégradation de situation générale pays, qui mettent dans une situation côté où il y a deux options. Ou bien quitter le pays, traverser danger pour arriver dans le pays d'autre bord de l'eau côté que vous capable de joindre la vie, ou bien rester, subir pression, gang, côté que vous capable, ou bien victime de gang, et même entrer intégré dans le gang. Car gang, je ne dis presque occupé. Majorité territoire capitale avec environnement et département de la Tibonite, mais déjà, il y en a point sud dans la zone Tiburon, il y en a nord, il y en a un peu partout dans le pays. Ça mettait nous dans une situation où nous ne pas qu'à déplacer, nous ne pas déplacer, nous ne pas en fait parce que l'État d'esprit est préoccupé par la situation du pays. Malgré tout, à l'occasion de 32 ans, c'est qui est organisé de manière à ce que c'est des journées à la fois de réflexion, mais aussi de rassemblement, de retrouvailles, de joie et de paix. Le matin, dans je ne pas ça, nous allons recevoir les membres, mais aussi les sympathisants, les amis, pour nous fêter une longue semaine de 91 à aujourd'hui, notre lutte, bataille, pour que la vie dans le pays d'Haïti améliore chaque jour plus pour bien-être tout le peuple haïtien. Il y a un parti pris dans l'OPL pour les gens qui défavorisent le plus fort comme parti de centre-gauche, mais l'OPL ouvert à ce que, par ces politiques publiques, c'est toute société qui participe au développement éthique. Journée matin, journée porte ouvertement, qui fait suite à hier, côté que nous avons journée consacrée aux femmes, particulièrement sous thème élimination de violence faite aux femmes. Et l'occasion, ça, nous avons analysé diverses questions, regarder les conséquences, mais surtout insister sur les causes structurelles des causes sociales qui sont dans le mode organisation paysan depuis longtemps, qui sont insécurité, excusez, qui sont exploitation, qui sont et mauvaise répartition de richesses payantes, situation accaparation de richesses payantes par le OPL a travaillé pour que richesses payantes réparties et que dans l'équité et l'égalité familiale, ne pas continuer sur la pression qui a subi la société et que en toute équité avec garçons, nous sommes capables de d'ailleurs. Dans l'économie paysanne, c'est l'autorité qui reconnaît que nous souhaitons renouveler le travail pour que sur le plan social et sur le plan politique, nous gagnions la même considération. Aujourd'hui, donc, merci beaucoup à la presse qui est ensemble avec nous là. Dans le contexte de paysans, il y a un problème de sécurité, il y a pour recevoir des délégations du Kenya et d'Américains en préparation de arrivée, mission d'appui à la sécurité pour Haïti, créée par résolution des Nations Unies, mais elle a fait tout sur fond de discorde, sur fond de dissension au niveau de toute société. Il y a des points de désaccord, des points de dissension qui fait que difficilement arriver à un consensus. Et c'est dans le cas de ça, aujourd'hui, il y a une délégation de CARICOM, une personnalité choisie par CARICOM pour donner une facilitation de la crise haïtienne, et puis compter dans les jours qui viennent là, traiter une facilitation pour arriver à un consensus. Nous, OPL, dans le cadre de résolution qui est déposée dans le sommet qui était Jamaïque le 11-14 juin, qui se passe là,
à participer dans le processus, dans le démarche, pour faire un consensus dans une ligne. C'est sous base du consensus que nous sommes capables de sortir pays ensemble. Un consensus large, un consensus général, qui est en question. Ok, problème, mais qui garde aussi la possibilité que les acteurs, les différents acteurs souterrains, étaient capables de chita et jouer un minimum pour que nous fassions payer un soutien dans ma race de pierre, nous fassions payer un soutien dans bien que pierre là, pas des élections, non contestées, bien planifiées, bien organisées, nous arrivons à rentrer dans la reconstitution de l'institution républicaine traditionnelle, nous arrivons à rentrer à mettre les pays en ligne d'état de droit pour nous fonctionner. Vers 2054, 250e anniversaire de notre indépendance. Nous devons commencer dès aujourd'hui à garder loin, à préparer de manière à nous faire respecter pour que n'importe quel étranger, président ou autre dans son pays, pas qu'à permettre de dicter nous ça qui fait là et empêcher que nous défendions nos droits comme droits pour nous user de nos ressources naturelles pour l'irrigation de nos terres, par exemple, dans le nord-est. Et ça, c'est notre devoir, notre responsabilité comme chef de parti, dirigeant de parti, qui voulait que le pays en sorte aujourd'hui. Je dis donc un grand merci à toute la presse qui était présente avec le matin là. Nous allons commencer à la fête. On a fait une double fête matin. C'est fête au pays le 6 décembre. Il se trouve que pour faire la communication, Daniel Syria a fait des fêtes également aujourd'hui. Donc les deux couplés ensemble, ok, on nous dit heureux anniversaire à tous les militants et dirigeants. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais une là-dedans, c'est une raison d'autres méthodologies. C'est appelé à faciliter les négociations. La première chose que nous pensons et que nous avons fait CARICOM, les éminentes personnalités comprennent dès la première visite en Haïti en juillet, il faut définir clairement le cadre de discussion des négociations. Qui doit gagner la donne, qui est-ce qui a participé à la négociation? Qui doit gagner la donne, comment on prend décision? Et qui doit gagner la donne, qui savent que nous avons mis un agenda pour nous discuter, pour nous arriver à conclusion. En juillet, nous faisons CARICOM comprendre ça, les personnalités offensées à son situation délicate, plutôt nous pas coincer nous dans un cadre et puis nous avancer. Partissant. Au retour en septembre, par lettre, avant même que nous venions, collectif, parti politique 30 janvier, écrit à CARICOM pour rappeler l'important que nous définissons au cadre de discussion. Et si possible, leur venir, collectif a proposé même un projet de consensus. Ils ont venu, etc. Ils ont utilisé propre méthode par en octobre, fin octobre, novembre, ils ont venu la même chose. Nous regrettons que, encore cette fois-ci, pendant qu'on va parler de la gestion, peut-être qu'ils ont arrivé déjà et demain, ils ont commencé les discussions. Malheureusement, la méthodologie n'est pas définie, n'est pas dévoilée pour le signer. Comme il y a une réunion demain avec CARICOM, des signataires de la déclaration contre l'indivision, on a suggéré ça encore, on a proposé ça encore pour que nous gardions ça qui est important. Défini. C'est vrai cette fois-ci, il faut faire une proposition de cadre de transition. C'est de façon CARICOM politique, mais qui j'en vois bagarre. Ça, c'est l'étude. Il y a l'étude différentes parties pour l'audio qui est en réaction pour donner compte de eux. Et c'est qui lecture OPL sur ça? Et c'est sur base de ça. L'étude OPL, c'est l'étude partagée depuis l'histoire de Jamaïque avec les autres. D'ailleurs, OPL porté avec le collectif de janvier à la Jamaïque. Il faut que nous arrivions à équilibrer le pouvoir bicéphale au niveau de l'État avec nos conseils de transition qui viennent le pouvoir présidentiel et gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre et des parties prenantes qui constituent sous la base de gens capables, engagés pour que pour sortir pays en ça, ou CEP qui est fait sur la base de l'article 289 de la Constitution, traité consensus là à préciser qui est cette institution capable permettre de combler, parce qu'il y a deux institutions qui parlent encore. Okay? Et ça, c'est le cadre global général de gouvernance. Actuellement, il y a là-dedans tout, question de sécurité,
comment on voit, qu'est-ce consensus qui peut jouer sous cadre ça tout, et puis le consensus qui peut jouer sous minimum de réformes à entreprendre dans la période intérimaire là pour faire que après les élections qui font de manière libre, ouverte, transparente, pas de contestation pour que le pays a engagé. Donc c'est ça le gros de la vision européenne qui est partagée dans le cadre de des signataires du Conseil.